Est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Ah oui, je peux me présenter. Je m'appelle Nicolas Frassanito, bonarien mais prêt à tout. Oui, Dans le sens que dans la vie, on a un objectif qui n'est pas toujours un objectif précis, mais c'est souvent l'objectif de s'amuser, de prendre du plaisir, de jouir de la vie. Et puis après, la vie nous mène où on doit aller. Donc tu disais que j'ai un parcours atypique. Je ne trouve pas parce que j'ai le parcours que j'ai, parce que la vie m'a mené où je suis, et parce que, comment on peut dire, je n'ai jamais programmé ce que je suis. oui. Je suis comme je suis, et c'est parce que je suis comme je suis que je suis arrivé où je suis. Est-ce que tu crois au hasard, au destin? Oui. Oui, Oui, parce que c'est Einstein qui a dit que le hasard est le chemin que prend Dieu pour passer inaperçu. d'accord. Et le hasard, c'est... et il disait aussi Einstein que le hasard aussi fait partie de la chance. Et il disait, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance, mais je travaille beaucoup pour en avoir. Le hasard, il est dans le fait des rencontres, des gens qu'on rencontre, et être attentif aux gens qu'on rencontre, et de savoir... euh, d'être attentif, savoir, quand on fait une rencontre, il faut toujours être attentif de savoir qu'est-ce qu'on doit apporter à la personne qu'on rencontre ou qu'est-ce que cette personne doit nous apporter. Tu fais plein de choses, hein. Tu travailles dans l'agroalimentaire, la musique. Oui, T'as beaucoup galéré, quoi. c'est vrai que ma jeunesse, j'ai beaucoup galéré, Ouais, mais je suis content d'avoir galéré pendant ma jeunesse parce qu'on dit que la somme des bons moments est équivalente à la somme des mauvais moments dans la vie. Et ouais. comme moi, les mauvais moments, je les ai eus dans ma jeunesse, il me reste que du bon maintenant. Que du bon. Et c'est vrai que j'ai beaucoup galéré, et comme je te disais tout à l'heure hors caméra, c'est que quand tu es dans cette situation, tu as deux solutions. Soit tu baisses les bras et tu es fini, tu deviens clochard. Toi, tu as une réaction, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et tu réagis et tu te bats. Et quand tu te bats, tu commences à faire plein de petits trucs, tu ne sais pas où ça va te mener. Et au fil des rencontres, au fil des trucs, au fil de l'envie, au fil des machins, tu arrives où tu es parce que pour moi, il y a deux catégories d'individus. Oui. Ceux qui subissent la vie Hmm. et ceux qui jouissent de la vie. Et je préfère faire partie des jouisseurs plutôt que de ceux qui subissent. Parle-nous de l'origine de Phytocante. Ah, Phytocante, Comment c'était l'origine de venu? Phytocante. Ouais, Phytocante existe depuis 14 ans. Il faut savoir que depuis 30 ans, je navigue dans ce milieu, que pendant 16 ans, j'ai fait le commercial, j'ai visité des thérapeutes de santé, que ouais, j'ai beaucoup appris à leur contact, que je me suis senti rapidement à l'aise parce que j'ai senti un monde où on parlait d'énergie, on parlait de spiritualité, et ouais. comme je suis quelqu'un de mystique et tout, je me suis senti à l'aise. J'ai travaillé pendant 16 ans comme commercial, et au bout de 16 ans, j'ai eu envie de créer ma société que j'ai appelée Phytocante, donc phyto pour phytothérapie et D'accord. Kant pour quantique. Et comme je me suis défini comme quelqu'un qui était ponarien, parce que je n'ai pas fait d'études, Ouais, mais ce n'est pas les études qui sont importantes dans la vie, c'est l'envie de faire des choses. exactement. La physique quantique, j'y comprends rien. J'ai mis quantique pour l'énergie quantique. Et pour moi, l'énergie quantique est la plus vieille au monde. Tu sais ce que c'est, Steven? Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Et je Ah, revendique qu'une seule chose, c'est de mettre beaucoup d'amour dans ce que je fais. Voilà. ouais, Et voilà l'origine de Phytocam. Puis j'ai eu la chance, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance, j'ai rencontré un herboriste, Roberto, ouais. qui est mon partenaire en Italie, me fabrique des produits avec des process de fabrication uniques au monde qui correspondent à ce que je désirais, parce que mon désir, mon plaisir dans Phytocan, c'est, outre l'amour que moi, mes équipes et les équipes de Roberto mettent dans la conscience de la fabrication des produits, Hmm. c'est d'offrir des produits Naturel. de qualité, naturelle, mais de qualité. Parce que ce qui est important, c'est que ça marche. Pas de vous vendre des produits, c'est que des produits qui vont soulager les gens. Phytocant, on a aujourd'hui 3 casquettes. Voilà. Ouais. J'ai commencé par les compléments alimentaires parce que c'était quelque chose que je savais faire et que c'était mon modèle
de travail, c'est-à-dire commercialiser Oui. des compléments alimentaires par l'intermédiaire de thérapeutes de santé Oui. qui conseillent leurs patients. Après, au fil du temps, j'ai voulu intégrer à Phytocan une gamme de cosmétiques particulière parce que l'ingrédient principal est le colostrum. Oui. Et de ce fait-là, ça correspond à tous les types de peau et à tous les âges parce que le colostrum a la particularité de stimuler et de régénérer les cellules de la peau. C'est ça. Ça va, comment dirais-je, ça va stimuler la production de collagène, ça va stimuler naturellement la production d'acide hyaluronique. Donc on a juste fait que regarder la nature et prendre les produits naturels qui vont permettre de rétablir la fonction de l'organe. Et la troisième, comment dirais-je, le troisième volet de Phytocan est tout un produit sport, puisque je sponsorise une quinzaine de sportifs dans le cadre de Phytocan, et que le fait de réintroduire la micronutrition dans le sport a permis à ces sportifs d'horizons très différents et d'âges très différents, puisque ça va de 17 à 53 ans, de stimuler leur performance. Et pour moi, c'est important parce que le sportif, c'est quelqu'un qui connaît bien son corps, et ça me permet de savoir que ce produit marche là-dedans. Alors que monsieur tout le monde n'est pas toujours attentif, il a du mal à identifier quand ça marche. Moi, ça me permet de savoir, je sais que ça marche là. Voilà. Et donc, on a identifié 13 produits de la gamme Phytocan qu'on a packagés différemment, c'est-à-dire le Phytocan Sport, c'est ça, c'est la marque comme ça, alors que Phytocan c'est ça. Juste, mais c'est les mêmes formules, c'est juste le packaging qui change, et Phytocan Sport s'adresse aux athlètes de haut niveau, mais même à monsieur le sportif du dimanche qui court une fois par semaine ou qui marche une fois par semaine. C'est ça, La musique. Oui. La musique, j'y suis tombé dedans dans le sens, j'ai jamais fait de musique. Et c'est un des grands regrets de ma vie, parce que j'habitais dans un village où il n'y avait pas de cours de musique. Mais il faut savoir que je suis italien. L'italien, ça change, ça chante tout le temps. Et je pense qu'on se rejoint là-dessus, Steven, parce que toi, tu es laotien, j'étais au Laos, et je sais que les Laotiens sourient et chantent tout le temps. C'est vrai. Et moi, je chante tout le temps. D'ailleurs, dans les taxis parisiens, quand au bout d'un moment, je me mets à chanter. Et les gens, ils disent jamais une radio comme ça dans le taxi. Je chante. Je ne me rends même pas compte. Je marche dans la rue où je chante parce que c'est ma nature. Chanter, j'étais sur les chantiers, j'étais maçon quand j'étais jeune, et un maçon, ça chante. Ma première expérience avec la musique au niveau spectacle, elle remonte à 8 ans de ça. Le jour où j'ai fait venir à Paris un biologiste américain qui s'appelle Bruce Lipton. Et j'organise une journée de congrès, de formation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux offrir à mes invités à la fin de cette journée de formation? J'ai dit, on va faire un dîner et je vais faire un spectacle. Et je vais mettre moi en péril, dans le sens où je me suis produit sur scène avec un tour de chant de 15 chansons très différentes. J'ai pris comme metteur en scène Manon Savary. Après, Manon Savary m'a présenté Gérard Daguerre, qui était le pianiste de Barbara, qui a mis les doigts sur le piano. Gérard, ça change tout. Avec Gérard, on est devenus amis. Il m'a trouvé des musiciens. Manon Savary m'a trouvé des choristes qui étaient des chanteurs d'opéra. Elle m'a trouvé des danseuses. Et je suis monté sur scène avec toute une équipe, un show. Et juste avant de monter sur scène, j'avais comme choriste, j'avais 3 barytons, une mezzo-soprano, une soprano. Et il y a un des barytons qui me dit Nicolas, tu sais que nous, on est des chanteurs lyriques? Je dis oui. Et ce soir, on monte sur scène avec un mec qui n'est jamais monté sur scène dans une scène mythique parisienne. Et moi, je dis ouais. Mais s'il avait su dans quel point j'étais stressé, je ne savais plus. C'est parce que c'était là, il fallait y aller. Et à ce moment-là, Gérard Daguerre passe, il me dit Nicolas, ne te fais pas de soucis. Nous, on est des professionnels, on te suit. Pourquoi? Parce que moi, n'ayant jamais fait de musique et tout, ayant toujours chanté a cappella, j'ai du mal à suivre le rythme. Et du mal à suivre la musique. Je vois ce que tu veux dire. Et
Quand le spectacle a commencé, d'ailleurs on le voit sur la vidéo, j'ai 1-2 minutes de battement et après j'ai eu l'impression que j'avais fait ça Bien, toute ma vie. J'ai pris un pied immense, j'ai pris un pied extraordinaire. Et c'est de là qu'après j'ai eu envie de recommencer 2 ou 3 fois, tranquillement. Et puis avec Gérard Daguerre, on a réalisé un album d'un ami médecin qui écrivait, dont les musiques et les paroles sont extraordinaires. On a produit un album ensemble. Ouais. Ensuite, comme je côtoie beaucoup de journalistes, il y a une journaliste qui a voulu écrire un livre sur mon parcours qui s'appelle Tout est possible. Voilà. J'ai offert ce livre à Alain Turban, qui m'a fait des paroles, et on a sorti un single dont les arrangements ont été faits toujours par Gérard Daguerre, qui s'appelle Tout est possible. Ouais. Les paroles sont extraordinaires. Ouais. Elles sont extraites Ça résume bien ton parcours. De mon livre, de mon parcours. Ouais. S'il faut partir de rien pour arriver à vous, se dire que le destin sera au rendez-vous, s'il faut donner encore des coups de pied partout pour trouver le trésor de l'amour entre nous, s'il faut chanter les mots, les écrire jusqu'au bout, devenir le héros ou monsieur rien du tout, s'il faut croire au bon Dieu pour soigner ses blessures, j'ai trouvé dans tes yeux ma plus belle aventure. Tu vois, tout est possible si tu le veux vraiment. Tu vois, tout est facile si tu le rêves avant. Tu vois, tout est possible au pays des vivants. L'amour est invincible si tu as du talent. Et après, l'aventure a continué parce que Gérard Daguerre un jour me dit j'ai envie, Nicolas, de faire un CD instrumental des musiques de Barbara chez elle, sur le piano de Barbara, avec les musiciennes de Barbara et chez elle. Et toi, tu connaissais pas trop Barbara? Non, non, je ne connaissais pas trop Barbara. J'ai découvert, j'avais entendu parler de Barbara, mais pas vraiment. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon père, c'était l'opéra. D'accord. Et c'était que des chansons d'opéra. Moi, sur les chantiers, je chantais des chansons. Je ne savais pas que c'était des chansons d'opéra. J'ai découvert que c'était des chansons d'opéra quand j'ai commencé à aller à l'opéra à Vérone, que j'ai dit, et j'ai écouté ces airs, je dis, mais oh, c'est ce que je chantais, moi. C'est de l'opéra. Parce que les Italiens, ils chantent l'opéra. Du moins, mon père, c'était un fanat d'opéra. Donc, j'ai comme ça eu une culture d'opéra. Et comme ça, l'aventure avec Gérard Daguerre a démarré. On a fait l'enregistrement chez Barbara de ce CD instrumental. La cerise sur le gâteau, c'est qu'un jour, il arrive, on était en train d'enregistrer là-bas chez Barbara, après Prissy-sur-Marne, et il me dit, Nicolas, il y a Gérard Depardieu qui voudrait chanter 2 chansons dans l'album. Et il me dit, tu es d'accord? Je dis, Gérard, tu demandes à un aveugle s'il veut voir, bien sûr que je veux. Et là, je me suis retrouvé devant le monstre sacré du cinéma. Et je me suis senti impressionné. Je me suis retrouvé devant Gérard Depardieu. Et je me suis dit, oh, et j'ai découvert un être extraordinaire au niveau de la sensibilité. Gérard a enregistré, Depardieu a enregistré deux titres chez Barbara. J'ai des frissons encore sur la peau quand j'y pense, et tout tellement il y avait de l'émotion. Le CD était pratiquement terminé, et Gérard Daguerre, je dis les deux, je précise, parce qu'ils s'appellent tous les deux Gérard, il me dit, Gérard Depardieu, il voudrait encore enregistrer 2 chansons. Tu es d'accord? Tu continues à produire? Je dis, bien sûr que je continue à produire. Et de 2 en 2, Gérard a produit l'album. Après, j'ai rencontré son agent, Bertrand Delabé, qui m'a trouvé un distributeur qui est la société Because. Et après Because, parce que Gérard Depardieu a voulu faire des spectacles, a produit des spectacles. Mais il faut préciser que dans cette aventure, ce qui fait le succès de cette aventure, c'est d'abord le talent incommensurable, extraordinaire de Gérard Depardieu, mais surtout que dans cette aventure,
Jamais personne n'a forcé Gérard Depardieu. Il a fait ce qu'il a voulu parce que ça venait du cœur et qu'il avait envie de rendre hommage à sa grande amie Barbara. Ouais. Que ce soit l'enregistrement, que ce soit les spectacles, que ce soit... D'ailleurs, on n'impose rien à Gérard Depardieu. Hein. Oui. Mais c'est parce que ça vient de lui et c'est senti dans une ambiance amicale. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Tu dois te sentir assez fier de toi parce que quelque part, c'est toi l'élément déclencheur. Hein. Si tu n'aurais pas dit oui. Je suis très heureux. Je suis très heureux d'être à l'origine de ça oui, parce que je vois le bonheur que ça. Et puis, je suis très heureux parce que qui aurait cru que moi, Nicolas Frassanito, le petit Italien du Sud, qui vivait dans un petit village du Var où il y avait 500 habitants, un jour rencontrerait Gérard Depardieu et produirait Gérard Depardieu. Même pas en rêve, je l'aurais imaginé. Et pourtant, c'est arrivé. Tout est possible. C'est ça. C'est ça qui est fabuleux. Ouais. Qu'est-ce qui t'écœure dans ce monde? Qu'est-ce qui t'énerve? L'hypocrisie. Ouais. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui m'écœure parce que ça sert à quoi d'être hypocrite? Ça sert à quoi de raconter n'importe quoi. Dans la vie, tout se sait. Ouais. Une fois que les gens, on peut les abuser pendant un moment, mais un jour ou l'autre, ils sont obligés de même le plus imbécile, un jour ou l'autre, il mettra plus de temps, mais il est obligé de se rendre compte que quelqu'un est hypocrite ou qui raconte n'importe quoi. Ouais. Ça sert à quoi? Il faut toujours recommencer des choses quand on pratique comme ça. Il faut être soi-même, hein. Ouais. Il faut être sincère. Ceux qui vous aiment, ils vous aiment. Ceux qui ne vous aiment pas, tant pis pour eux. On ne fait pas ça. Moi, je crois que dans la vie, il ne faut pas vivre pour plaire aux autres. Ouais. Il faut vivre pour se plaire à soi. Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux jeunes qui veulent se lancer justement dans leur propre projet? J'avais quelque chose à dire aux jeunes. Ouais. C'est persévérer, ne vous découragez pas. C'est pas facile à faire parce que j'ai connu ça. Et c'est ma propre expérience. Si je m'étais découragé, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, ne désespérez pas, parce qu'après la pluie vient le beau temps. Il suffit juste de se battre, d'y croire et d'avancer. C'est tout. Je pense que les rêves, et il faut rêver, c'est des choses qui sont dans l'inconscient collectif et qu'on attire. Oui. Pour moi, les rêves, si je peux me permettre une image, c'est la réalité qui est dans le futur et qu'on attire à soi pour faire mal. Donc, parce que quand on a des rêves, comme je le disais aussi, je viens du bâtiment, oui. Et dans le bâtiment, il y a de grands rêveurs. Parce que quand tu veux construire une cathédrale, quand tu veux construire un monument, quand tu veux construire une belle villa, un bel immeuble, oui. Il faut le rêver. Il faut le rêver. Et une fois que tu l'as rêvé, tu le dessines, enfin, les architectes le dessinent, et une fois qu'il est dessiné, tu te mets à l'ouvrage pour travailler. Et donc, si on n'a pas de rêve, on n'a pas de motivation pour se mettre à l'ouvrage et travailler. Ça tue la fantaisie, là. Voilà. Ouais. Parce que si tu veux travailler, faire quelque chose, il faut que tu aies un objectif. Exactement. Et l'objectif, c'est souvent le rêve de ce que tu as envie de faire. Et donc, tu te mets à travailler. Tu as envie de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut naviguer dans tel domaine, qui veut réussir dans les affaires, etc. Travaille. Travaille. Et quand on travaille, ça ne vient jamais du premier coup. Ça serait trop facile et on serait tous exceptionnels.
Malheureusement, il y a des gens exceptionnels, des gens qui sont un peu moins exceptionnels. Pourquoi? Parce que souvent, ils n'ont pas la persévérance pour continuer. Ça, ouais. Parce que je crois que la Providence, elle fait exprès de nous mettre des bâtons dans les roues pour voir si on mérite ce qui va nous arriver. C'est qu'on commence une fois, on ne réussit pas. Si on se décourage, la Providence, elle va dire, tu vois que tu n'as pas, pas de persévérance? Non. Travailler, persévérer et toujours croire au bonheur, toujours croire à la bonté des gens, toujours croire à tout ça. Voilà. À part ça, il n'y a pas de conseils à donner aux gens. Oui. Est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui t'ont soutenu, encouragé? Elles sont tellement nombreuses que je ne me rappelle même pas les noms. Il y en a tellement. Je ne me rappelle même pas les noms, parce que tous les gens qui m'ont aidé à être là aujourd'hui, Ouais. c'est des gens qui, depuis l'âge de 17-18 ans, que j'ai rencontrés, qui m'ont dit des paroles qui ont fait mon chemin dans ma tête et tout ça. Je me souviens juste de quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom, quand j'avais 28 ou 29 ans, quand j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau... je travaillais avec mon père, on a déposé le bilan de la société, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes. Et un jour, j'ai rencontré deux messieurs, parce que on avait un programme immobilier qu'on voulait vendre. Je rencontre un monsieur pour lui présenter le programme immobilier. Et moi, j'étais à l'époque où je me plaignais parce que j'étais là, j'étais malheureux, j'étais vexé, j'avais honte. Oui. J'avais honte de la situation dans laquelle j'étais. Oui. Et puis ce monsieur m'a dit une parole, il m'a dit, Nicolas, arrête de rester en bas, monte. Oui. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai pensé matin. J'ai dit, mais il est fou celui-là, de quoi il se mêle? Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il me raconte? Il ne sait pas ce que je traverse. Tu étais sous la tension. Et ça a mis pratiquement un mois pour faire le chemin dans ma tête. Et un mois après, j'ai réalisé ce qu'il a voulu dire, prendre du recul. C'est-à-dire, j'essaye toujours, depuis ce jour-là, tout ce qui m'arrive dans la vie, de le voir avec un regard extérieur. Je le regarde comme si j'étais en dehors de l'événement. Oui, ça me permet de prendre la mesure et ça me permet de me dire, c'est que passager, vas-y, fonce, et tu vois. Et ça, je remercie beaucoup ce monsieur, je ne me rappelle pas son nom, je ne sais plus s'il est vivant ou quoi, puisqu'ils ont passé quand même 40 ans depuis, hein, oui. Mais je remercie de ces paroles qu'il m'a dites. Et puis j'ai eu plein de gens qui m'ont dit des petits mots, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé. L'important, ce n'est pas de réussir dans le travail, ce n'est pas de réussir dans un parcours exceptionnel, l'important c'est d'être heureux. Il y a des gens qui sont heureux comme moi parce qu'ils ont envie de faire des choses et que c'est ça qui les motive, c'est parce que je suis quelqu'un un peu d'extraverti, mais il y a d'autres personnes qui sont heureux simplement comme ça. Donc, le mot de la fin, c'est de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, d'essayer d'être soi-même et d'être heureux. Exactement. Je pense. Hein. Ouais, très bien. Bah, sur ce, merci Nicolas, merci beaucoup.